21e dimanche du temps ordinaire, intitulé « Inclina Domine ». Incline ton oreille vers moi, Seigneur, et exauce-moi. Incline ton oreille, sauve ton peuple, prends pitié de moi. C'est par ces mots remplis d'espérance que s'ouvre la liturgie de ce dimanche. Le Seigneur s'approche de son humble serviteur qui tout le jour crie vers lui. L'expression « tout le jour » désigne la durée du temps au cours duquel l'Église, corps du Christ, gémit dans les douleurs de l'enfantement du royaume. Notre supplication personnelle s'insère dans la clameur du peuple de Dieu. Prêtons nos voix à l'Église et à ceux qui sont dans l'épreuve, afin que Dieu accomplisse un signe en leur faveur et les console. Qu'il entende la prière de son peuple et mette sur ses lèvres un chant nouveau, une hymne à notre Dieu. Ainsi, au milieu des changements de ce monde, son cœur s'établira là où se trouvent les vraies joies. Incline ton oreille vers moi, Seigneur, et exauce-moi. Ô mon Dieu, sauve ton serviteur qui espère en toi. Prends pitié de moi, Seigneur, car je crie vers toi tout le jour. Comble de joie ton serviteur, car c'est vers toi, Seigneur, que j'élève mon âme. Le Seigneur est donc prié de se pencher, c'est-à-dire de montrer sa douceur et sa tendresse. Le destinataire de notre chant est Dieu, qui ne prête pas seulement l'oreille, mais qui s'incline. On peut écouter sans se pencher, non par simple condescendance, non par surdité liée à l'âge, mais par affection, comme on le fait vers un petit enfant. Sauve ton serviteur qui espère en toi. Notre fidélité s'appuie sur la fidélité de Dieu qui n'a pas abandonné Jésus après sa mort, mais l'a ressuscité. Ce psaume 85, et donc d'où est tiré cet introïte, est une prière dans l'épreuve pour ceux qui traversent les épreuves. Le verset dit « Comble de joie ton serviteur, car c'est vers vous, Seigneur, que j'élève mon âme. » Le serviteur est dans l'épreuve, mais espère déjà être exaucé et de remercier le Seigneur par l'exaucement de sa prière. Cet introïte peut aussi s'appliquer à notre Seigneur qui a été dans l'épreuve, avec « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » du psaume 21, que l'on chante le jour des rameaux, et qui se termine par une action de grâce. Le Seigneur n'a pas rejeté, il n'a pas réprouvé le malheureux dans sa misère, il ne s'est pas voilé la face devant lui, mais il entend sa plainte. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent, à vous toujours la vie et la joie. La collecte est particulièrement intéressante ce dimanche. Seigneur Dieu, toi qui unis les cœurs des fidèles dans une seule volonté, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et de désirer ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies par Jésus-Christ. Alors la vraie joie en Dieu est une joie ancrée dans la présence immuable de Dieu et dans ses promesses. La joie chrétienne est une joie profonde, durable, spirituelle, qui naît de la foi en Dieu et de la communion avec le Christ. Elle se distingue des plaisirs superficiels et éphémères, comme le simple divertissement qui avait été donné par Pascal, ou le confort matériel. C'est une joie spirituelle durable, fondée sur la certitude de l'amour de Dieu et sur la rédemption. Selon saint Thomas d'Aquin, la joie est la surabondance de l'amour et le fait d'être aimé infiniment qui réjouit le cœur humain. Elle est considérée comme un don du Saint-Esprit, conservé par la foi et nourri par l'espérance ainsi que par la mémoire du salut. Elle est solide, permanente, comme une participation à la béatitude de Dieu. Elle facilite l'accomplissement des devoirs, favorise la communication, renforce les liens d'amitié.
Elle se manifeste, comme on le voit dans les évangiles, à travers les rencontres, comme pour la naissance de Jésus, je vous annonce une grande joie, comme avec Saint Jean-Baptiste, dans la scène de la visitation où l'enfant tressaille de joie dans le ventre de sa mère, etc. Elle est présente aussi dans la vie des saints et on peut la retrouver si on y fait attention. Elle peut se faire même au cœur des épreuves les plus violentes, comme l'illustre Saint Maximilien Kolbe, dont la sérénité et la paix intérieure reflétaient la joie chrétienne malgré les souffrances extrêmes dans le banquet de la mort. Le psaume graduel loue le Seigneur en tout temps comme le font les moines, tels les chartreux, les bénédictins, les cisterciens, qui prient le Seigneur même la nuit. Il est bon de louer le Seigneur et de chanter en l'honneur de son nom, Dieu très haut, de publier au matin ta miséricorde et ta fidélité dans la nuit. L'Alléluia de ce dimanche et le suivant, il est particulier par rapport aux années B et C. Tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne l'emporteront pas sur elle. L'église est bâtie sur le roc du pape. Le canon 331 du Code de droit canon décrit le pape comme l'évêque de l'église de Rome, en qui demeure la charge que le Seigneur a donnée d'une manière singulière à Pierre, premier des apôtres, et qui doit donc être transmise à ses successeurs. L'antienne de l'offertoire, j'espérais, oui j'espérais dans le Seigneur, et il a tourné les yeux vers moi. Il a entendu ma prière, il a mis sur mes lèvres un chant nouveau, un hymne à notre Dieu. L'antienne d'offertoire reprend donc le thème de l'introïte et affirme que le Seigneur a tourné les yeux vers celui qui l'implorait, et il s'ensuit donc un hymne d'action de grâce.
L'antienne de communion rappelle que les fruits de la terre proviennent des œuvres de Dieu qui lui donne tout ici, le vin et l'huile et le pain. La terre se rassasie du fruit de tes œuvres, Seigneur. Tu fais sortir le pain de la terre, ainsi que le vin qui réjouit le cœur de l'homme. L'huile rend son visage radieux, et le pain donne la force au cœur de l'homme. Alors pour ce dimanche, on peut chanter un très beau chant des années 60. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour, que l'on trouve dans le chant noté de l'Assemblée au numéro 334. Alors cette présentation des dimanches est faite à pour but de faire connaître ce propre de la messe qui est souvent négligé, ignoré par les animateurs et même par les prêtres. Or il fait partie intégrante de chaque messe. Le premier mot de l'introïte, ou chant d'entrée, donne le nom du dimanche en question. Il faut donc se mettre à travailler ces prières qui sont très riches de signification, comme on peut le voir, et qui sont une aide dans la vie spirituelle. Il faut soit les lire, les psalmodier, les préparer dans la semaine, et apprendre aussi le grégorien qui a été créé pour elle, et qui n'est pas si dur à chanter. Il faut le travailler. Cela enrichira considérablement la beauté de la liturgie. On rappelle que le chant grégorien est un élément essentiel dans la liturgie catholique et a toute sa place dans les offices en paroisse. Il est considéré comme le chant propre de l'Église romaine. Ce chant monodique, souvent chanté a cappella, une seule voix, est conçu pour élever les âmes vers Dieu et créer une atmosphère de prière collective. On peut apprendre ce chant dans les sessions, telles l'Académie Saint-Grégoire-le-Grand, donc qui est au Mans, ou avec le site grégorien en paroisse, ou Una Voce. Ce chant est accessible à tous les fidèles et enrichit l'expérience en paroisse. Il faut l'adapter à nos voix, il faut l'adapter à nos cœurs. On n'est pas tous obligés, comme on le chante magnifiquement à Solesmes ou dans d'autres abbayes bénédictines. Alors pour préparer ces messes, eh bien, il y a le missel Laudate grégorien présenté par don Thomas d'Iradourian de 2021. Le fidèle qui participe à la messe chantée avec du grégorien y reçoit pour seul pédagogue la parole de Dieu jaillie du silence et devenue chant de louange. On peut s'inspirer aussi du chant noté de l'Assemblée, approuvé par la Conférence des évêques de France, le graduel romain avec l'orgue, par l'abbé Ferdinand Portier aux éditions de Solesmes, qui permet aussi d'apprendre le chant en notes au lieu de l'apprendre en neume. Aussi le chant pour la liturgie en français d'Arnaud Perruta, très intéressant, avec les dimanches et fêtes qui date de 2018. Il est vivant, l'intégrale des partitions d'Emmanuel, le chant noté de l'Assemblée, aussi le Magnificat Dominum, le chant de toute l'année liturgique pour les fidèles et les chorales chez Association Sacra Musica. Et on peut aussi employer le paroissien romain, ce qu'on appelle le numéro 800, qui contient la messe et l'office pour les dimanches et fêtes. Il faut aussi signaler une lettre récente qui a été adressée par le pape Léon XIV au cardinal Arthur Roche, préfet du Dicaster pour le culte divin, à l'occasion d'une conférence qui a été donnée à l'abbaye de Mount Angel aux États-Unis dans l'Oregon. Le nouveau pape demande donc que soient recherchées des voies concrètes pour la formation liturgique à tous les niveaux du corps du Christ, mais il insiste particulièrement sur la responsabilité des ministres ordonnés. Les prêtres sont appelés à devenir des mystagogues, c'est-à-dire des hommes capables de conduire les fidèles à l'intelligence et à la contemplation des saints mystères. Pour Léon XIV, cette formation ne commence d'ailleurs ni dans les colloques ni dans les facultés de théologie, elle commence chaque dimanche à la messe. Les premières occasions concrètes de formation liturgique se présentent lorsque nous nous réunissons habituellement chaque dimanche pour célébrer l'Eucharistie. La liturgie dominicale inscrite dans le rythme de l'année liturgique et ordonnée autour du mystère pascal doit elle-même devenir formatrice. Le pape revient alors sur une notion essentielle, l'ars celebrandi, l'art de célébrer. Celui-ci ne concerne pas seulement le prêtre à l'autel, mais l'ensemble de l'assemblée. Une liturgie dignement célébrée doit progressivement former ceux qui y participent. Les catholiques doivent aussi être formés pour la liturgie, mais également par la liturgie.
à commencer évidemment par les animateurs. C'est alors que Léon XIV formule le passage le plus explicite de cette lettre. Afin de promouvoir la célébration digne des saints mystères, nous devons souligner la nécessité de la fidélité au texte et aux instructions approuvées. La liturgie ne saurait donc être considérée comme un espace disponible pour des initiatives personnelles du célébrant. Léon XIV renvoie explicitement à ses récentes catéchèses consacrées à Sacro Sanctum Concilium, la grande constitution conciliaire sur la liturgie. Il rappelle le respect que tous ceux qui préparent des célébrations, et les prêtres en particulier, doivent manifester envers les rites promulgués par Paul VI et par Saint Jean-Paul II. Respecter la liturgie, c'est un acte d'humilité. Le prêtre ne célèbre pas quelque chose qui lui appartient. Il reçoit de l'Église une liturgie qui le précède et qui le dépasse. L'art célébrandi authentique ne consiste pas à personnaliser sans cesse la célébration, mais à permettre au mystère célébré d'apparaître dans toute sa force. On reviendra donc sur cette lettre importante du pape Léon XIV sur la liturgie qui concerne le thème même de notre émission. Bonne semaine à tous et que le nom du Seigneur soit béni. Bonne préparation pour ce dimanche 21 dans l'année. Bonne semaine.